Présente-toi. Salut, Yuxon, Wanted Pussy, Sarah Stepper, chorégraphe, manager, coach de DC Vortex. D'accord. Voilà. Alors, première question déjà, moi je te vois pratiquement dans tous les plus gros événements. Je veux juste savoir, au départ, quand t'es devenu DJ, est-ce que ça a été facile? Bah non, c'était dur. C'était très très dur de s'imposer dans la scène du DJ. Surtout que je suis devenu DJ parce que je voulais aider ma communauté, on va dire. Parce que j'avais fait un battle il y a longtemps. Je vais pas dire quel battle. Et le DJ chaque année il mettait le même son. Sans ta prestation en plus. Sans ma prestation. Moi je me suis dit, bah c'est quoi, un jour je lui dis, bah arrête de mixer toujours de la même manière. Il m'a dit, bah t'as qu'à mixer toi. J'ai dit, ok, bah je vais m'y mettre. Donc j'ai commencé à prendre les platines. Bon, j'avais des colocs, Babson et Junior, qui écoutaient ce que je faisais, ils rigolaient sur moi un peu au début, toi. Mais après, au fur et à mesure du temps, voilà, ça a commencé à venir. J'ai dédicace à Antoinette aussi, qui m'a supporté dans ta quête dans mon premier scratch. Et voilà, donc... Aujourd'hui, toi, t'es un DJ qui est spécialisé quand même en house et hip-hop. Bah, je suis plus spécial... Enfin, je mixe tout. Je mixe tout. Parce que tu l'as fait dans des événements, bah tiens, qualification du Cercle Blanc, t'as tout mixé. Voilà, en fin de compte, je mixe tout. Mais je suis plus... Comme je suis... j'ai toujours acheté des vinyles en hip-hop, comme ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc je suis plus un DJ hip-hop. Mais comme je fais de la house, j'ai une grosse connaissance aussi en musique en house. Donc j'ai toujours été intéressé par la musique avant la danse. Donc j'ai toujours creusé, toujours acheté des trucs, toujours écouté des trucs différents. Puisque comme j'ai rappé à l'époque, mon rapport avec Accusines, que j'ai dit grâce, mon rapport avec la musique il a toujours été différent. Toi. Donc j'ai toujours essayé de plus m'approcher de ça. Toi. D'accord, alors en ce moment tu administres un groupe qui s'appelle DC Vortex, qui commence de plus en plus à faire du bruit. Aujourd'hui, comment tu as à faire DJ, danseur et toutes tes attributions et en plus gérer un groupe? C'est un emploi du temps et puis c'est surtout une manière de s'auto-gérer. C'est-à-dire qu'avant j'allais dans tous les sens, mais maintenant j'écris beaucoup sur des projets, des trucs définis et je me donne des mois et des années pour voir jusqu'où ça peut arriver. Toi. Donc c'est pour ça que je fais les gens me voient faire plein de choses, mais j'ai un but précis dans chaque truc. Dans mon parcours du DJ j'ai un but, dans mon parcours de danseur j'ai un but, dans mon parcours de chorégraphe j'ai un but, dans mon parcours dans les soirées j'ai un but, donc j'essaye pas de mélanger. Enfin quand je me mélange pas dans ce que je fais, je sais que j'ai ça à faire, mais c'est rare que sur une semaine j'ai 5 trucs à faire du même truc. Très bien. Bah toi t'as gagné 3 JD je crois. Non plus, c'est celui qui a gagné le plus de JD. Dans 2 formes de danse différentes, house et hip-hop. Bon, en fin de compte... t'as gagné 5 je crois. J'ai gagné 5 house et 1 hip-hop. Dont j'ai gagné... 6. Ouais 6. En fin de compte ça compte. On dit 6 mais en fin de compte... Parce que j'ai gagné le hip-hop et la house le même jour. En 2003. C'est chaud. Et après j'ai gagné en 2004 en house. Mais je l'ai fait en hip-hop. J'ai perdu en demi-finale. 2005 je l'ai pas fait. 2006 j'ai gagné en house. En demi-finale encore hip-hop. Après j'ai fait 2007 j'ai jugé. 2008 je l'ai fait. On s'est fait sortir au premier tour. Et après le fameux battle avec les Twins, avec Tip. Ouais, avec Tip, top. Et 2010 je suis revenu et j'ai fait avec Malcolm en house, j'ai gagné. Et je suis revenu encore en 2014 et je l'ai gagné encore en house. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire que tu es plus DJ que danseur dans les battles ou pas du tout? Non. Enfin, je suis DJ pour les battles, mais je suis DJ, donc je me suis ouvert un peu dans les soirées avec Hello Panam. Ouais, j'ai vu ça, je suis. Parce que bon, il faut manger, il faut aussi voir d'autres choses. Si ma perspective de DJ veut évoluer, il faut que je vois d'autres choses. Clair. Mais je suis à fond dans les battles, quoi. Mais est-ce que par exemple cette année, quand ils ont relancé le JD, t'as pas eu envie à un moment donné de te dire, bon, je le retente? Ou tu t'es dit, je me laisse du temps? Enfin, pour les battles, en tant que danseur, bah... j'ai un problème par rapport je vais pas dire par rapport au niveau, mais par rapport à une vibe, parce que la vibe c'est plus la même qu'avant. Parce que le dernier que t'as fait c'était le Summer. Ouais. Et puis j'ai dit que j'arrêtais quoi. Enfin, j'ai pas dit que j'arrêtais les battles, j'ai dit que j'arrêtais par exemple le Summer Dance et certains trucs. Enfin, j'aimerais bien refaire des battles, mais avec des personnes où on se comprend. Parce que je trouve que
Moi, ce qui m'avait déçu par exemple au Summer, c'est que il y avait des personnes qui étaient très fortes, mais les gens, ils comprennent pas. Enfin, quand les gens, ils sont dans un moule, mais quand les gens deviennent de plus en plus forts, ça fait un certain nombre d'années que je le sens, les gens, ils arrivent plus à voir la danse comme nous, on voit, toi. Et surtout que la plupart de mes proches, enfin même des gars avec qui je dansais, quoi, il y a beaucoup de gens qui ont ramené des choses dans la danse, et les jeunes, ils connaissent pas, quoi. Ou bien ils disent, lui il est fort, et moi je dis, mais t'es sûr qu'il est fort? Il est pas fort. Enfin, quand fort aujourd'hui, tout le monde est fort. Mais exceller vraiment dans les danses, il n'y en a pas beaucoup, toi. Mais est-ce qu'il y a un événement un jour que à lequel tu aimerais participer? Est-ce qu'il te manque un événement? En fin de compte, c'est pas un T'as tout événement. fait? J'ai tout fait, j'ai gagné tous les événements. Non, t'as tout fait. En fin de compte, c'est pas question de gagner tous les événements, c'est la liste des danseurs qui va m'intéresser. C'est même plus le battle. C'est la programmation donc. Voilà. Si on me dit, parce qu'on me dit des têtes, mais moi les têtes que je vois, c'est pas les têtes que certaines personnes Toi voient. c'est plus les OG? Non, c'est même pas une question de Non. OG, parce qu'il y a des danseurs que je kiffe, c'est des jeunes. Mhm. Et il y a des OG que je kiffe. En fin de compte, c'est par rapport à ton actualité et qu'est-ce que tu ramènes. Et moi si je veux qu'on me pousse, je veux pas dire que c'est. Pour moi, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'anciens. C'est plus qu'est-ce que tu ramènes dans la danse. Il y a des jeunes qui sont très jeunes, ils ramènent quelque chose de nouveau, tu vois. Bien sûr. Et ça, bon, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est plus par rapport à ce que tu ramènes dans la danse. Et c'est ce qui va me motiver à dire, ouais, j'ai envie de le faire. Et alors si tu regardes en ce moment la scène au niveau du hip-hop et de la house, est-ce que tu as 2-3 noms à me donner de personnes qui pour toi aujourd'hui sont assez vecteurs de fierté au niveau de la France? Oh, en France, bon, à part les gens de mon crew, hein, parce que dans mon crew, bon, voilà, chez les Wanted, bon, il y a toute une panel incroyable. À part Wanted, à part Serial, à part... Ouais, à part eux, dans les jeunes avec qui j'aime bien voir, j'aime bien Weedy en hip-hop, par exemple. Il a vraiment... Parce que musicalement, le petit, il a compris quelque chose. Moi, je le dédicace. Ouais. Après, il y a qui encore? Ton vainqueur de tes covers, peut-être? Gilo aussi est talentueux. Il lui manque encore des choses. Enfin, pour moi, toi. Ouais. Personnellement, je trouve qu'il manque encore des choses, mais pour moi, il arrive... s'il continue à avancer comme ça, il va ramener quelque chose, le gars, parce qu'il a la rage, il a le truc, toi. Après aussi, il y a d'autres jeunes que j'aime bien, toi. Faisons dans les Vortex, il y a des jeunes que j'adore. Gonzi. Gonz, Lo... Ouais, là aussi, il a un truc. Ouais, Nokus, DJ... En fin de compte, ils ont des trucs que je kiffe, toi. Mais je vais pas dire que c'est... J'ai pas envie de mettre la pression, toi. Parce que pour moi, il y a beaucoup de jeunes, quoi. Il y a... Faisons Sam Yudat. Toi, c'est un petit peu je kiffe, toi. Il y a... qui encore les Rochka. Il y a... Le petit Ulrich, qui danse avec Fabrice, là. Sosa, je trouve qu'il a quelque chose de... Et Alex, bien sûr. Alex the Cage. Ouais. Et au niveau de la house? Au niveau de la house... Tu vas faire plus attention au niveau de la house. Tu vas être plus difficile, à mon avis, toi. Non, je suis pas difficile. Non. C'est que pour moi, la house, le secret de la house, c'est du freestyle. C'est la manière dont tu ramènes. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la nouvelle génération, bon, à Francois, et tout ça, chez Xerial, on a ramené quelque chose et... voilà, et puis quand je regarde dans les autres personnes, il y a beaucoup de filles, toi. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de gars qui... Tu veux dire Sarah Bida ou tout ça? Ouais, Odile, Bida, ou Odile, c'est vrai. Comment elle s'appelle encore Perla? Of course. Déjà, la petite sœur, elle a... Elle a le truc. Elle a notre écriture, déjà. Après, il y a Anto qui est très forte en house, il y a beaucoup de filles, toi. Enfin, c'est différent, mais je trouve que ça manque encore, parce qu'on parle d'une nouvelle génération en hip-hop, mais je trouve en house, il y a... Ouais, moi je faut pense faire comme toi. attention, les Français, attention. Et les jeunes, là, faut se réveiller, parce que... Il y a une carence, c'est pas pareil qu'au hip-hop. Voilà. Il y a un manque. Je sens qu'il y a un manque, il y a vraiment un manque, toi. D'accord. Toi, ton takeover l'année dernière, ça a été une sacralisation, ça a été un truc énorme. Est-ce que c'est un concept que tu vas continuer à reproduire? Si oui, est-ce que c'est dans plusieurs pays? Ou ça va rester juste en France? Bon, par contre, là, je suis en train de voir pour refaire une autre édition. D'ailleurs, il faudra que j'en discute. Et bon, un peu plus évolué, puisque bon, la première
la première édition, il y avait les premiers battles, ils étaient pas trop comme on voulait, parce que bon, je pense que les gens ils avaient pas trop compris le concept. Ouais. Mais après, ils ont commencé à rentrer dedans petit à petit. Et je pense que, ouais. Puis de toute façon, Takeover, pour moi, c'est un concert et en même temps un battle, toi. Le but, c'est d'allier les deux, toi. Qu'on reconnaisse le moment du hip-hop dedans, toi. Après, bon, j'ai les danseurs en tête. Le vainqueur, bien sûr, il est invité. Avec la dernière ronde, toi. Les gens de la dernière ronde. Mais ouais, bon, on va voir. En fin d'année, on va voir. Très bien. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu te verrais encore préparer un battle spécialement que tu as envie de te dire, bon allez, ça sera mon jubilé, ça sera le dernier, c'est celui-là que j'ai envie d'obtenir? Bah. Ou alors, à vitam aeternam, tu continueras toujours à danser, mixer et tout faire? Mais je danse toujours. Déjà, je danse pratiquement tout le temps. Je donne des cours. Donc, c'est comme on me voit moins dans les... Les gens ils me voient moins. Mais en gros, ils me donnent une étiquette de DJ. Mais je suis ou de old school en France, tu vois, au niveau du hip-hop et de la house. Je suis encore... voilà, tant que j'arrive à avoir des idées et à danser, bon, les gens qui s'entraînent avec moi, ils savent très bien. Moi, ça va au tac au tac. Mais en tout cas, m'entraîner pour un battle, pourquoi pas. En tout cas, dans le battle, j'ai pas fini ma... Il y a des gens que j'ai pas rencontrés. On dit j'ai pas fini ma mission. Comme une mission, un truc que j'aimerais bien faire. Je le dis à la caméra, j'aimerais bien danser avec Mamson par exemple. On n'a jamais fait de battle ensemble. J'aimerais bien refaire. Je dis bien refaire un battle par exemple avec Babson. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait, toi. Bah, c'est ton binôme officiel pour j'aimerais bien danser avec une personne avec qui on s'y attend pas. Peut-être un Carré un jour. Après, au niveau des clashs, voilà, il y a des gens qu'on n'a jamais rencontrés, qu'on aimerait bien rencontrer. Mais après, c'est... plus des OG Carré, je pense. Bah, après, en OG Carré, c'est... Attention, il y a pas... Mis à part l'histoire de New York à l'époque, il y a peu de fois où tu es retombé contre eux. Ouais, mais après, on se renouvelle. On s'entraîne encore. Donc, c'est des gens qui m'inspirent. Et c'est des gens avec qui, ouais, on peut encore se rencontrer. Après, bon, tu sais, quand je vais en soirée, par exemple, je vois Rabat, on se titille, toi, ça part, toi, mais ça reste toujours dans... Ouais, il y a respect, tout ça. Ça reste toujours dans le respect, toi. Mais un jour, j'aimerais bien, personnellement, que tous ces gens, on se voit dans une ronde, et que ça part, toi. Tu veux dire que des gens d'une certaine génération? Que des bons. Que les grosses têtes. Que des têtes. Que les têtes. Que ce soit des Japonais, que ce soit des Caris, des Français. Les têtes, quoi. Des têtes. Le haut du panier. Le haut du panier. Le cercle qu'on n'aura jamais vu de notre vie. Voilà. Toi, tu t'es fait connaître en termes de DJ, c'est le cercle en Ogan qui t'a mis en avant? Ouais, c'est grâce au cercle que je suis là. D'accord. Et est-ce que tu regardes un peu les autres DJ? Ouais. Tu dois être critique un peu? Non, je suis pas critique. C'est que... En fin de compte, c'est pas le DJ, c'est pas... En fin de compte, ça va dans les deux sens. Je critique sur des danseurs et sur les DJ. C'est-à-dire que les DJ, je comprends pas que les DJ, ils rejouent les mêmes sons qu'un DJ. Par exemple, il y a un battle qui est phare, qui marche grave. Et bah, tu regardes des vidéos, t'entends le même DJ. Les jeunes, ils se prennent pour... En fin de compte, je vais donner un exemple. Kefton et Weedy, ils ont dansé sur Rico, le son de Drake. Sur le gilet. Non, Summer. Le son, je l'ai mis comme ça. C'était Kefton au bout. Bah, ok. Ils ont déchiré le son. Et bah, je comprends pas que ce son-là, on le remet encore dans d'autres battles. Parce que ça devient un classique. Ouais, j'ai compris. Enfin, ils l'ont immortalisé. Voilà, pour moi, quand tu as immortalisé un son, tu ne peux plus jouer dans un battle. Parce que ce son-là, il est rattaché à eux. Pour moi, il est rattaché à eux. À ses prestations. C'est l'âme de ces danseurs. En fin de compte, même si on peut redanser dessus, mais il y a des sons qui ont marqué les gens. Toi. Et c'est ce qui fait par exemple que le I Don't Know de Slum Village, qu'on avait dansé pour les Ricky Fice, par exemple, les gens ils écoutent le son, ils font ah ouais, ça c'est son de eux. Je suis d'accord avec toi, moi aussi. Enfin, c'est ça, je veux dire, il y a des. Comme exactement dans Freestyle Session, quand Style Element, ils avaient dansé contre Skills Method et le son de. Comment ça s'appelle Soul of Mischief. On a dit, ouais, ce son-là,
c'est leur son, toi. Et même quand on écoutait son, on se prenait pour eux. C'est marrant, toi. Ouais, mais même moi, c'est un truc, c'est un réflexe qu'on a en tant que danseur. Sur des battles qui nous ont marqué, sur des prestats de danseurs qui ont marqué, parce qu'ils ont frappé ce son-là, et voilà, et maintenant il leur appartient. Tout ce que je veux leur dire, c'est que, regarde, même au DJ, c'est de creuser plus sur les nouveautés, ce qui se passe. Aujourd'hui, en ce moment, le flow du rap, il a changé, toi. C'est clair. Le flow du rap, il a changé. Il faut que, ça prend plus de... En gros, moi, je suis dans ce trip-là en ce moment. J'essaie de mettre des sons qui ont la résonance des années 90, 2000. Ouais, genre Fouchnikel, Ouais, mais trap, hip-hop, toi, ça fait du bien aussi, toi. Ouais. Ça fait du bien parce qu'il faut vivre, il faut que les jeunes ils se reconnaissent avec leur temps. Ouais, bah chacun sa génération. Faut pas tirer trop les jeunes sur ah non, faut que tu écoutes du DJ Premier. Je suis pas trop comme ça. Peut-être même moi avant je jouais un peu trop de sons comme ça et j'ai remarqué, j'ai influencé plus un délire, toi. Donc là je suis en train d'essayer bon, vas-y, je vais changer. Mettre plus de sons actuels. Le mot de la fin, ça serait, est-ce que tu penses que la plupart des sons que tu passes quand tu fais le cercle, ça influence beaucoup de DJ par la suite? Bah oui. D'accord, c'est pour savoir. Bah oui, mais de toute façon, ce que jouent les DJ, moi je les regarde, j'écoute. Hein. Ouais, je me doute. Et s'il y a un son que je kiffe, je fais ouais, bah y a pas de problème. Mais tout ce que je veux, c'est que les mecs qui prennent plus de risques et que aussi, faut arrêter de mettre des sons BPM qui arrivent vite. Ce serait bien aussi de changer que des sons plus lents. Que Ouais, voilà, l'atmosphère. Ouais, que les atmosphères ils changent, tu vois. Et que le danseur il s'adapte directement, toi. D'accord. Et surtout, un autre truc, c'est que, vas-y, 2016-2017, viens, on rentre dans une ère où on joue plus de vocaux, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. En house, tu veux dire, ou en hip-hop? En hip-hop. Plus de... Je suis d'accord avec toi. Plus de flow. Ouais. Parce que ça a tué le rap un peu, Ouais. les battles, des fois. Ouais, je reconnais, j'ai joué des sons électro, parce que c'était une tendance, toi. Mais je suis pas trop rentré dedans, toi. Mais en ce moment, il y a une vague où les beatmakers, ils viennent. Ils mettent des sons. Moi, je fais partie des gens qui appelaient des beatmakers pour qu'ils me donnent des beats. Mais, c'est bon. Un peu de voix. Beatmaker, bon, un peu de voix quand même. Parce que des fois, je parle avec des gens, je fais, t'as écouté le nouveau Young Thug? Il fait, c'est qui? Je fais, oh merde. Ouais. T'as écouté ça? Non, c'est qui? Là, je me rends compte carrément, les jeunes, ils savent même pas ce qui. Sauf certaines personnes que je connais, Clubber, il y a des gens, voilà. Bon, je sais que Jimmy Udat, il connaît. Sonia, Ivy Flo, tous ces clips, je sais qu'ils connaissent, toi, les Black Alicious. Il y a plein de gens qui connaissent, toi, les Nelson. Et tu ah ouais, j'aime ce son là, ça me fait me danser, toi. Mais intéressez-vous plus à ce genre de son, toi. C'est important pour l'évolution, toi. Très bien, le mot ouais, le mot de la fin. Entraînez-vous là, parce qu'il y a des gens, ils se disent ouais. Arrêtez de saigner des battles tous les week-ends alors que vous n'êtes pas prêts. Arrêtez de nous prendre la tête avec des présélections pour dire ouais j'ai fait la présélection. Entraînez-vous parce que quand vous allez être prêts, c'est pas pareil. Avant que nous on commence des battles, je vais pas faire le rabat-joie, on dansait depuis longtemps, toi. C'est vrai. Entraînez-vous. Il y a trop de battles en ce moment, ça fait manger tout le monde. Ça fait truc. Ouais, vaut mieux des fois se mettre sur le côté. Des fois c'est bien de se mettre sur le côté, de regarder, s'entraîner et revenir et frapper les gens. Entraînez-vous s'il vous plaît. Tout le monde. Je parle pas que les jeunes, hein, même les anciens. Entraînez-vous. Moi aussi je dois m'entraîner. Tout le monde doit s'entraîner. Entraînez-vous. Montez le truc. Parce que là, la France là, on commence à se faire rattraper par plein de pays qu'on ne s'attend pas. Les Coréens ils arrivent. Les Japs ils arrivent. Le Kazakhstan. Ils arrivent. Les Russes ils arrivent. Toi, même les Italiens ils arrivent. Il y a une génération qui arrive, mais il faut pousser tout le monde là, parce qu'il faut se réveiller, parce qu'un jour, on va commencer à se faire corriger, on va pas comprendre. Et là ça commence, mais on s'en rend pas compte parce qu'on est dans un moule où comme il y a plein de battles, petits battles, on est là, on se cache. Mais avant, on allait dehors et on revenait. Là plus personne va dehors. Tous les gens ils restent en France, ils font des battles et puis ils se disent oui le niveau, il y a trop de battles. Mais personne va en Allemagne, personne va là-bas. Tu sais, les gens ils voyagent pas. Les gens qui voyagent, on les connaît. Donc prenez vos corones et allez à la guerre. Et ramenez-nous des victoires en France. Ramenez-nous des victoires, bordel. Ramenez-nous des victoires. Il y en a marre. Que ce soit toujours les mêmes. Ici, il y a des gens qui ont des potentiels. Il faut ils sont là à se dire, ouais, ici le jury nous boycotte. Bah, si vous boycottez ici, sortez, allez faire la guerre là-bas. Ouais. Voilà.
Ouais, surtout un petit parallèle. 12 mai. 12 mai. House of Hip Hop. Faut être là. Ça va être bon. Pour les clubbers. Voilà. Supportez le club. Arrêtez vos histoires de battle. Là. Venez à la House of Hip Hop. 12 mai. Spécial show. Spécial show. Il y aura du monde. Ça va être intéressant. Bim.